Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle semaine. Le titre de champion d'Espagne est acquis pour le Real. Les célébrations auront lieu dans quelques jours maintenant. Dorénavant, objectif Ligue des Champions. Voilà le programme de la semaine pour les merengues. Mercredi 21h au Bernabeu, demi-finale retour de Ligue des Champions. Le Real reçoit le Bayern Munich, score du match aller, 2 buts partout. Tout reste à faire donc pour aller chercher une qualification en finale. On rappelle que la finale se jouera du côté de Londres. On enchaîne avec le rendez-vous du week-end en Liga. Ça sera la 35e journée de Liga, samedi 18h30, le déplacement du côté de Nuevo Los Cármenes, le stade de Grenade. Grenade qui est quasiment relégué en deuxième division. Donc un match qui sur le papier semble plus que déséquilibré pour les merengues qui ont plus de ça, n'ont pas grand chose à jouer sur cette fin de saison en Liga. Mis à part peut-être d'aller écrire un petit peu plus la page magnifique qu'est en train d'écrire le Real cette saison, puisque comme on l'a dit hier, si le Real ajoute 2 nouveaux clean sheets jusqu'en fin de saison, eh bien ça sera un record dans l'histoire du football espagnol. Donc ça peut être par exemple évidemment l'un des objectifs du Real sur cette fin de saison. Aller chercher 2 clean sheets de plus, aller chercher toutes les victoires pour pourquoi pas atteindre la barre des 99 points et évidemment ne pas perdre, ce qui fait que le Real aurait perdu au final en fin de saison un seul match cette saison en Liga, ce qui serait quand même évidemment une saison exceptionnelle. Donc voilà les petits objectifs que peut se fixer le Real sur cette fin de saison, voilà, pour toujours avoir envie évidemment de faire mieux, parce que le titre, vous le savez les amis, il est acquis depuis plus de 24 heures maintenant. On regarde les 2-1 des quotidiens madrilènes. Marca qui titre la década prodigiosa, la décennie prodigieuse du Real Madrid, puisque depuis le 24 avril 2014, 24 titres ont été remportés par le Real, donc c'est assez incroyable. En 10 ans, exactement, à peu près 10 ans, à quelques jours près, 24 titres remportés par les merengues, c'est monstrueux. C'est tout simplement une équipe qui domine le football espagnol et qui domine aussi un petit peu beaucoup même le football européen. C'est incroyable. On enchaîne avec la une du quotidien AS qui titre la pareja del siglo, le coup du siècle, le président Florentino qui vient de remporter donc ce week-end son 34e trophée. C'est incroyable quand même pour Florentino. Hier, je vous ai dit qu'il était devenu le président le plus titré de l'histoire du Real. Oui, c'est bel et bien une vérité. Il a dépassé les 33 de Monsieur Bernabeu. Ancelotti en a soulevé 12 aussi en tant qu'entraîneur du Real Madrid, et il a peut-être l'objectif de devenir l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real. On regardera les amis le classement, le top 3 des entraîneurs les plus titrés du Real dans quelques instants. L'euphorie du côté du Real contraste évidemment avec la crise du Barça et les débats autour de l'avenir de Xavi. Alors bon, Xavi au bout d'un moment, un coup il part, un coup il reste, donc faut quand même essayer d'être sur la même longueur d'onde du côté du Barça. Ça c'est les problèmes du Barça, mais bon, il avait annoncé son départ. Du côté des dirigeants catalans, on a fait des pieds et des mains pour le conserver. Alors, pour le pourquoi du comment, on n'aura peut-être jamais l'explication. Peut-être que le Barça n'a pas aussi les moyens financiers d'aller chercher un nouvel entraîneur, mais c'est quand même surprenant. On continue les amis avec une petite information du quotidien Relevo qui nous annonce que Florentino Pérez n'a jamais remporté 2 titres de champion d'Espagne consécutivement. C'est l'un de ses grands challenges sur ces dernières années. On sait tous, les amis, malheureusement, que Florentino, il est sur la fin aussi de sa magnifique histoire avec le Real Madrid. Il n'a jamais annoncé la date de son départ, mais on sait aussi que un jour ou l'autre, voilà, du côté du Real, on va changer de président. Et voilà l'un des derniers objectifs de Florentino, gagner de nouveau la Liga l'année prochaine.
Ça ne lui est jamais arrivé d'en remporter 2 consécutivement. Ça montre aussi à quel point c'est pas forcément simple de gagner la Liga, qu'on s'appelle le Real ou le Barça. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très très simple, parce qu'à chaque fois tu as ton adversaire qui, ayant perdu cette année, veut faire mieux l'année prochaine, veut ce petit parfum de revanche. On continue les amis avec donc le top 3 des entraîneurs du Real, les entraîneurs qui ont le plus gagné sous les couleurs de la Casablanca. Miguel Muñoz avec ses 14 trophées remportés. Carlo est en deuxième position, 12 trophées remportés pour Carlo, évidemment sur ses 2 passages du côté du Real. Devant Zizou qui est troisième, Zizou en ayant remporté 11 de trophées. On poursuit les amis avec les dates qui semblent être figées pour les célébrations du 36e titre de champion d'Espagne. Normalement, tout se déroulera dimanche 12 mai, donc ce dimanche, le lendemain du match de Grenade, du côté de la Plaza des Cibeles. Ça sera Nacho, le capitaine, qui ira, vous le savez, c'est une coutume du côté du Real, c'est lui qui ira apposer l'écharpe au cou de la déesse Plaza des Cibeles. Alors ça, ce sont les célébrations qui auront lieu dans la ville. En ce qui concerne les célébrations qui auront lieu au Bernabéu, il faudra attendre une semaine de plus, donc 15 jours à l'instant T. Le match face au Betis sera le match du titre, en tout cas pour le célébrer au Bernabéu avec les supporters. Ce dimanche, ça sera dans la ville. On continue les amis avec le retour à l'entraînement pour les joueurs. Hier, on en avait parlé. C'était entraînement hier à 9h30, la préparation évidemment du match face au Bayern. Tout le monde était présent côté merengue, hormis David Alaba qui continue de poursuivre son processus de récupération. On enchaîne avec une petite déclat de Fabrizio Romano qui nous dit « Ça va être un été excitant pour les supporters du Real Madrid ». Alors, on sait qu'il y aura une très très grande équipe la saison prochaine. Après, excitant, on se doute aussi de quels sont les joueurs qui vont arriver cet été. Donc, on n'aura, je pense, pas forcément de surprise niveau mercato. On sait qu'Hendrick arrivera. On sait qu'il y a 99% de chances que Kylian Mbappé arrive. On sait aussi, par exemple, que Nacho va vraisemblablement aussi à 99% quitter le club. Après, voilà, il y a quelques petits points d'interrogation. Est-ce qu'Alphonso Davies va venir ? Est-ce qu'il y aura peut-être une surprise dont on n'a pas parlé pour le moment ? Voilà, c'est des questions que l'on peut se poser, mais dans les grosses lignes, on connaît déjà un petit peu le mercato du Real cet été. On continue avec une petite stat sur Brahim Diaz qui a de nouveau marqué ce week-end face à Cadix. Brahim Diaz, c'est en moyenne un but toutes les 118 minutes cette saison, ce qui est quand même assez incroyable parce qu'on sait qu'il a passé beaucoup de temps en début de saison, notamment sur le banc de touche, et il apporte beaucoup. Lorsqu'il est sur le terrain, Brahim, c'est un joueur qui est virevoltant, qui a une capacité assez incroyable d'accélération, de prise de vitesse dans ses premiers appuis, et voilà, c'est vraiment un super joueur. Je pense qu'il jouerait en tant que titulaire partout, sauf qu'au Real, il y a une concurrence qui est folle, et c'est pour ça que Brahim n'est pas forcément un titulaire indiscutable, mais je pense qu'il jouerait partout en Europe, mais voilà, du côté du Real, il y a tellement de profils intéressants que c'est pas toujours simple de tirer son épingle du jeu, même s'il le fait très bien lorsque l'on fait appel à lui sur le terrain. On ne peut pas considérer que Brahim à l'heure actuelle est un titulaire indiscutable. On continue avec une petite information mercato qui concerne Rossellou. Bon, c'est une question que l'on peut se poser. Je vous parlais des points d'interrogation au niveau mercato. Rossellou en fait partie. Rossellou, on ne sait pas s'il sera encore au Real l'année prochaine. En tout cas, moi, tout ce que j'ai à dire sur Rossellou, c'est que cette année, je pense qu'il a rendu de bons et loyaux services au club, qu'il ne fait aucun bruit. Voilà, lui aussi il est très loin d'être titulaire indiscutable, évidemment. Quand on voit la ligne offensive, c'est difficile de se faire une place sur cette ligne. Mais Rossellou, lui, c'est un joueur d'équipe, tout simplement. On fait appel à lui sur des matchs qui n'ont pas forcément beaucoup d'importance. On fait appel à lui en sortie de banc. Et il a quand même des statistiques très positives cette saison. Une petite quinzaine de buts. Je crois que c'est 13, me semble-t-il, pour Rossellou. Vous pouvez me le dire en commentaire. Je crois que c'est une petite quinzaine de toute façon. Donc voilà, c'est quand même un joueur important
qui a fait beaucoup de bien cette saison. Il y a eu une très très bonne période pour lui. Je crois que c'était juste avant Noël, hein, me semble-t-il, où il marquait pas mal de buts. Et voilà, c'est un joueur qui ne fait pas de bruit parce que pour lui, c'est un rêve éveillé d'être au Real. Donc selon moi, il a gagné sa place, il a gagné le droit de rester au Real. Après, voilà, ce seront aussi aux dirigeants de trancher, et on sait aussi que ça va entrer dans la balance dans le fait qu'on aura Hendrick et vraisemblablement Mbappé aussi qui seront présents. Donc deux profils supplémentaires. Le Real, je ne sais pas si du côté des dirigeants on va souhaiter conserver Rossellou. En tout cas, s'il s'en va, il faudra le remercier comme il se doit, parce qu'il a fait une super saison avec un état d'esprit irréprochable. On continue avec une autre information. Mercato, le journaliste italien Matteo Moretto nous annonce que le Real Madrid et Lucas Vazquez ont trouvé normalement un accord en ce qui concerne une prolongation de contrat. En principe, il y a un accord entre le Real et le joueur. Les derniers détails sont en train d'être finalisés, donc Lucas Vazquez devrait continuer l'aventure avec le Real. Il me semble aussi que c'est logique. Alors, parce que voilà, hein, c'est un gamin du club, Lucas Vazquez, mais parce que sa saison me semble quand même plutôt réussie. Je ne suis pas un grand fan du profil de Lucas Vazquez, mais je trouve qu'il a été quand même d'une régularité plutôt intéressante cette saison. Parfois, je trouvais que Lucas Vazquez, notamment la saison dernière, avait des hauts et des bas. Je trouve cette saison qu'il a été quand même plutôt régulier, et il me semble aussi que lui aussi, tout comme Rossellou, mérite sa prolongation de contrat. Autre information, là aussi, c'est une information très importante parce qu'au final, ça peut-être un petit peu changer la donne sur le dossier Alphonso Davies. Selon Marca, le Real souhaite prolonger le contrat de Ferland Mendy. La tendance a considérablement changé depuis de nombreuses semaines maintenant. Longtemps considéré comme un joueur indésirable sur le long terme, hein, là on parle véritablement de l'aspect contrat, parce que, vous le savez, c'est les blessures qui ont posé problème à Ferland Mendy et qui ont posé problème surtout aux dirigeants par rapport à la confiance qu'ils portaient envers le latéral français. Le latéral dont le bail court à l'heure actuelle jusqu'en 2025 a su convaincre la direction merengue. Carlo lui accorde une confiance totale. Carlo, de toute façon, en conférence de presse, à chaque fois qu'il y a une question sur Ferland, il nous dit c'est le meilleur latéral au monde. C'est un joueur exceptionnel qui est bourré de qualité. Donc la tendance serait peut-être un petit peu inversée, et maintenant du côté du Real et surtout des dirigeants, c'est les dirigeants qu'il fallait convaincre, on a quand même l'impression que oui, il y a possibilité que Ferland continue l'aventure. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques semaines, voire quelques mois auparavant, et c'est évidemment un dossier important puisque ça peut jouer sur le dossier Alphonso Davies. On enchaîne, les amis, avec une petite déclat de Jude Bellingham qui nous dit « Les gens parlent beaucoup d'argent, mais après tout, moi, en ce qui concerne ma personne, je n'aurais jamais joué pour un club avec lequel je n'étais pas tombé amoureux. » On enchaîne, autre petite information qui concerne Vinicius Junior qui a offert un cadeau exceptionnel à un jeune enfant qui est malheureusement touché par une maladie assez grave. Hein. Il est touché par une paralysie cérébrale. Et bien ce jeune supporter du Real a été invité par Vinicius donc à assister notamment au match entre le Real et Cadix. Hein. Il a offert un billet au jeune enfant, un billet à sa maman, il a payé l'hôtel pour le jeune du côté de Madrid, il a payé les billets d'avion. Donc voilà, encore une fois, une preuve exceptionnelle que Vinicius a un cœur mais tellement grand, et que c'est un déchirement de voir les supporters adverses en Liga insulter Vinicius, et souvent en plus de ça avec des caractères racistes, alors que Vini a vraiment un cœur exceptionnel. Nouvelle preuve du geste incroyable de Vini. On continue, les amis, avec une information de Fabrizio Romano sur le dossier Kylian Mbappé dont on a parlé un petit peu hier, et Fabrizio Romano confirme de nouveau le Real est en train de préparer une annonce spéciale pour officialiser l'arrivée de Mbappé. Donc sous quelle forme, on ne sait pas, mais en tout cas on est en train de préparer quelque chose de grand du côté du Real pour annoncer l'arrivée
de Mbappé. On enchaîne avec une petite information qui concerne les crampons de Toni Kroos, les Adipure 11 Pro, qui seront disponibles à partir du vendredi 24 mai en version blanche et or. Comme vous pouvez le voir sur cette image, Toni les a portés la semaine dernière à l'entraînement. Je crois que c'était même hier qu'il les portait à l'entraînement. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez peut-être porter les mêmes crampons que Toni Kroos, c'est bien le vendredi 24 mai. Ils seront mis en vente. On continue les amis avec le message des supporters du Real, les Grada fans, qui ont fait passer le message. Mercredi 8 mai, 19h, Plaza de los Sagrados Corazones. On va peindre nos rues en blanc et peindre le stade aussi en blanc, le Real Madrid, à fin de Ligue des Champions. Donc voilà, le petit cortège avant le match, ça sera mercredi 19h dans les rues de Madrid. On continue du côté du Bayern. Une petite déclat de Serge Gnabry qui nous dit: le match au Bernabeu, on doit saisir nos opportunités de marquer lorsque l'on en aura. Il faut les tuer. Peut-être qu'on en aura une ou deux devant le... Peut-être qu'on aurait pu marquer 1 ou 2 buts de plus sur le match aller. Maintenant, on doit mieux faire, on doit mieux utiliser nos opportunités. Une information qui concerne le groupe bavarois, déjà un forfait officiel, puisque malheureusement, il lui souhaite un prompt rétablissement. Il s'est blessé le week-end dernier face à Stuttgart. Rafael Guerreiro manquera ce match face au Real Madrid, un problème au niveau de la cheville et des ligaments. On a une petite déclat de Zizou qui était hier du côté de Miami pour assister au Grand Prix de Formule 1, qui a été questionné évidemment sur cette demi-finale retour. Qui va gagner, le Real ou le Bayern? Réponse de Zizou, le Real. Autre petit échange, Zizou qui nous dit: j'espère que le Real va gagner, mais ça va être un match difficile. Et la question du journaliste: est-ce que vous allez être le nouvel entraîneur, le prochain entraîneur du Bayern? Réponse de Zizou: non, je vais juste regarder ce match. On continue les amis, on peut féliciter les joueurs du Real et notamment le secteur défensif. Le Real qui a quand même perdu cette saison son gardien titulaire, les défenseurs centraux titulaires, Courtois, Militao, Alaba. Et on peut féliciter toutes les personnes qui sont impliquées dans le secteur défensif. Alors évidemment, une équipe c'est un 11, mais s'il y a des positions sur le terrain, c'est qu'il y en a qui sont plutôt défensifs que offensifs. Il faut féliciter tout de même Rudiger, Nacho, Lunin, Carvajal, Tchouaméni, Camavinga, Lucas Vazquez, Mendy et Fran Garcia pour le niveau qu'ils ont affiché et parce que aussi le Real est en train d'écrire, comme on l'a dit en début de vidéo, l'une des plus belles pages statistiquement du travail défensif. C'est incroyable d'avoir quand même des stats aussi impressionnantes défensivement en ayant eu autant de pépins. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.